Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, difficile encore. Hier soir, on en a beaucoup discuté sur le Discord pour ceux qui étaient là. Merci encore une fois pour votre bienveillance, un petit peu d'humour. C'est toujours difficile, évidemment, de vivre ce type de situation de capitulation extrême. On s'est fait dérouiller sur nos crypto-actifs encore hier, entre du moins 30, moins 40, moins 50, voire moins 70%. Et puis on parle pas de Luna, moins 95%, qui reprend encore moins 90%, alors qu'elle était en train de vaciller aux alentours des 1$ hier. Beaucoup de personnes ont dû l'acheter, je l'ai vu dans le Discord. Bien évidemment, c'est du casino, hein. Pile je gagne, face je perds, c'est même plus proche de je perds. Mais est-ce que cette crypto ou pas est morte ? Et pour ceux qui sont encore dedans, j'essaierai de vous répondre, ça va être difficile, mais qu'une question de bon sens, est-ce que j'ai déjà éventuellement pu observer pendant mon expérience ? C'est peut-être intéressant pour ceux éventuellement qui veulent avoir quelques pistes de réflexion et de bon sens. On va parler CSPR, Galaxy, donc Luna, EOS, on me l'avait demandé, je trouvais que c'était un bon cas d'école. On va parler NEBL, parce que ça va peut-être beaucoup intéresser certains d'entre vous qui ont vu des prises de dérouillés sans précédent sur ces cryptoactifs, dont bien évidemment je fais partie. Hein. On est d'accord ? On parlera aussi psychologie. Qu'est-ce qu'on fait pour se refaire ? Est-ce qu'il y a des outils, des méthodes, changer notre méthodologie, changer nos plans pour éventuellement essayer de se refaire le plus rapidement possible ? Parce qu'en fait, on doit sauver notre vie pour certains d'entre nous, ni plus ni moins, c'est difficile. Pour ceux qui avaient plus de 10 000 euros de capital, je prends toujours cet exemple, 10 000 euros de capital, si vous avez aujourd'hui acheté les W Weekly, voire un petit peu au-dessus, ou un petit peu sur le tas dans une suivi de tendance, et que vous n'avez pas réussi à protéger votre capital, et pour le coup c'était difficile à faire, donc j'ai pas pu le faire non plus, et je vous expliquerai quelle option j'ai pris par rapport à la vidéo d'hier de neutralisation, vous êtes grosso modo aujourd'hui entre 2500 et 4000 euros. À peu près ça un peu l'idée, hein. Pour ceux qui étaient 100% investis, pour les autres et qui ont gardé 50% de capital, et j'espère vraiment, et je sais qu'il y en a dans le Discord, bravo à vous pour le coup, parce que ce qui était le moins probable, c'est passé. Donc j'étais haussier jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on vienne casser les 28 000 $. C'est fait, terminé, on en a discuté hier, grand mea culpa. Je ne suis pas permaboule, je ne suis pas permabère, je suis en fait des tendances long terme puisque je suis investisseur. On vient de rentrer en bear market. S'il y avait encore un doute, on vient d'y être, on est dedans. Voilà, donc peut-être qu'il y en a encore beaucoup qui sont entre guillemets encore très haussiers parce qu'il y a un spring par rapport aux méthodes de Wyckoff, etc. Ou les vagues d'Elliott. Prenez l'exemple de crypto-monnaie analyse, vous savez, chez les rois, on est avec tout le monde. Vous l'avez en fait à l'accueil ici, on reprendra aussi du petit questionnaire. Vous avez tout en bas en fait de la chaîne des influenceurs que je suis, Crypto John côté fondamental, Pro Indicator qui a beaucoup d'expérience, qui est plutôt trader et swing trader, hein, et range trader, qui utilisent des méthodes très bien disciplinées, très bien bornées, mais parfois difficiles à appréhender et à comprendre, mais c'est très intéressant aussi d'avoir son retour. Crypto-monnaie analyse sur les vagues d'Elliott, il y en a d'autres, Lashcoin, sur Ishimoku Kikoyo, Karen, etc. Bon, crypto-monnaie analyse, on en avait quand même beaucoup parlé dans les vidéos des rois et sur le Discord, il était très bear depuis plus d'un mois maintenant. Et ça fait un mois qu'il dit 27 000 $, 25 000 $, 27 000 $, ma vague 3, ma vague B, ma Z, etc. Il y aura le crash, il y aura des bougies rouges. Ça fait une semaine qu'il nous parlait des indicateurs techniques qui étaient dans le noir. Bon, bien évidemment, c'est bien. Raison, ok, pas de problème avec ça. Mais il n'y a aucune confirmation, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on l'a. Donc tout ce qui est investisseur, etc., on passe en mode investissement 3 maintenant. Donc bravo à toi, Crypto-monnaie analyse. Il y en avait d'autres qui ne sont pas représentés sur la chaîne. Bien sûr, vous en connaissez probablement plus que moi des influenceurs. J'en suis pas tant que ça parce que j'ai malheureusement pas beaucoup de temps en fait à regarder beaucoup de vidéos et vous non plus probablement. Donc je vais essayer d'écourter quand même cette vidéo. Donc on va essayer de la durer moins 25 minutes, moins 30 minutes, mais ça va être difficile. Crypto Fanta, par exemple, était aussi extrêmement baissier. Ça fait plusieurs en fait semaines maintenant, voire mois, qui parlent de bear market, etc. On là-dedans, on est dedans. Ceux qui aiment un petit peu son franc-parler et peut-être un vocabulaire un peu familier, mais techniquement, chacun son style, évidemment. Il l'avait prédit. Il l'avait dit, il avait essayé de protéger ses membres et ses viewers. Il a eu raison de le faire. Ça reste un trader qui est beaucoup en fait en cash en réalité. Donc il prend que des toutes petites portions. Dès lors, quand on est trader intraday, trader court terme, swing trader, etc., on a tendance à avoir une vision extrêmement refermée au niveau du marché sans avoir en fait la partie macroéconomique et sans la partie en fait long terme. Donc c'est normal, entre guillemets, que lui voit peut-être des choses avec un peu plus de prédictivité parce qu'il est sur des toutes petites time frames. Et il avait raison, depuis qu'on avait cassé ce petit W en daily, c'était terminé. On casse le bas du range, on aliène le W weekly, il n'y a plus vraiment d'espoir, on va attaquer les précédents lots. C'est ce qu'on a fait, c'était pour le coup encore sauvable. Ce qui s'est passé sur Luna,
à 1000 coups de grâce. Et vous saviez, il faut vraiment mettre des news fondamentales extrêmement fortes pour pouvoir accélérer des tendances et des mouvements. Pour faire des breakouts, il faut des vraies news. La vraie news, on l'a eu. Luna qui dérouille. Une des plus grosses market cap de la cryptosphère dérouille. Derrière, ça a emporté l'ensemble de nos cryptoactifs. Ne cherchez pas plus loin, c'est la cause. Une perte de confiance. Tous ceux qui avaient des cryptoactifs, je vais vous en citer un millier si vous voulez, Basic Attention Token, tout ce que Link, tout ce que vous voulez, et des petites caps, Niblium, enfin, j'en sais rien, Audius, CKB, JBL, tout ce que vous voulez, elles se sont fait démonter, mais c'est normal. Parce que c'est une perte de confiance. On part le plus rapidement possible. On sauve notre vie, en fait, on veut sauver notre capital d'investissement. Il y a d'autres solutions pour neutraliser. Je l'ai faite, donc j'ai neutralisé mon capital d'investissement. Je ne perds donc plus d'argent, même si ça tombe à 20 000 $, je ne perds plus d'argent à l'heure où je vous parle. Par contre, j'en gagne plus et ça rebondit fort sur un V-bottom, mais on en reparlera dans cette vidéo. Et on commence donc maintenant. Je le parcours régulièrement, mais je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouvez à l'intérieur 9000 membres qui partagent toujours avec bienveillance, toujours leur shark, leur Aziz Chartis. On essaie de gommer nos biais psychologiques, on essaie de confronter. J'ai beaucoup de membres expérimentés avec qui on se confronte mutuellement par rapport à nos biais psychologiques qu'on peut avoir. Si je suis plutôt boule, d'autres sont plutôt bear, je vous l'avais dit, etc. Oui, c'est intéressant, mais argumente, donc on argumente derrière. Et je trouve que c'est très bienveillant et je suis très fier d'avoir une communauté comme la vôtre. Je trouve ça juste incroyable. Pour être tout à fait honnête, la chaîne a moins de 6 mois, je ne pensais pas qu'on en serait là aujourd'hui. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, ce qui est peu probable, parce que généralement on ne vient plus maintenant, c'est sur les médias mainstream, etc., c'est la mort assurée, donc on enlève des cryptoactifs, les nouveaux capitaux ne rentreront pas maintenant, là c'est plutôt des gros qui sont en train de sortir. Donc restons bien sûr vigilants en attendant toujours des structures. Vous y trouvez à l'intérieur une documentation de la stratégie, ce qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui n'a jamais autant aujourd'hui pris tout son sens. C'est grosso modo une dizaine de pages qui permettent de lisser nos prix vers le bas dans des zones de rechargement d'achat avec des confirmations de structure, notamment en W weekly, des rois de pique, des rois de trèfle, des rois de carreau et des rois de cœur pour des objectifs finaux. Pourquoi pas des x10, des x20, des x50 et des x100. Chacun son style d'investissement et son risque management. Ça, c'est super important. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bon, on se remet notre petite ligne de tendance, pour les plus, entre guillemets, guerriers. Hop, je vais juste couper ça. Comme ça, je le reprendrai tout à l'heure. Formidable. Ligne de tendance, on peut toujours refaire venir notre petit tech de notre ligne de tendance aux alentours des 35 000 $. Les rebonds techniques sont complètement possibles. À partir de maintenant, tous les rebonds sont faits pour être shortés. Pour les plus long terme, entre guillemets, vous avez en fait un bottom provisoire aux alentours des 26 000 $. Sur les contrats futurs, on est descendu à 25 000 $, sur le BUSD notamment. Donc attention pour ceux qui sont encore en BUSD, en stablecoin, etc., ça peut un peu vaciller parce qu'il y a une perte de confiance côté UST, donc faites quand même attention à ça. Grosso modo, il y en a beaucoup qui vont cash out complètement. Alors bien sûr, les échangeurs en fait bloquent un peu ça, c'est important. Vous pouvez pas dégager plus de 100 000 $, etc., ou des choses comme ça. Ou se remettre foncièrement dans le Bitcoin. Beaucoup vont le faire également. On va sortir des stablecoins. À la première écart de l'USDT, de l'USDC ou du BUSD, ça peut partir fort dans le Bitcoin. Bon, c'est pas probable, ok. Ça avait bien tenu, l'USDT, ça avait peut-être varié de 5-7% pendant le crack Covid. Et il y a des exchanges qui avaient coupé. On en a parlé hier dans le Discord. Crack Covid, c'était Binance, c'était down. Kraken, vous ne pouvez pas y aller. Il y avait BitTrex, c'était down aussi. On ne pouvait plus se connecter. On voyait le truc en train de mourir. On pensait que ça allait terminer Bitcoin à 0, quoi. Bon, ça a bien tenu côté échangeur. Vous pouvez même encore acheter du Luna, qui sait. Donc pour le coup, et de l'UST, bien évidemment. Donc ça tient pour l'instant côté échangeur. C'est pas à remettre en cause. Premier arrêt, juste ici, 42 700 $. Premier arrêt. Donc tant qu'on ne vient pas à casser et clôturer au-dessus du premier $, si on part du principe que nous avons des bottoms provisoires, mais ça peut en continuer bien sûr à partir, vous avez en fait une ping ici pour pouvoir encadrer, pourquoi pas, une continuation de tendance baissière. Ce sera intéressant de réintégrer, mais on n'y est pas du tout. Il va falloir digérer maintenant. On se met en weekly, mais il faut digérer le bébé là. On a perdu des pressants en low, ça reprend pas en V-bottom. C'est rare les V-bottom, ok. Et c'est le moins probable. D'ailleurs, ce V-bottom vient d'être retesté pour information. On est bien revenu chercher notre premier arrêt, je vous en parlais hier. Formidable, on y est. Regardez, ping, on est venu chercher notre 618. Ce V-bottom, pour moi, vient d'être retesté. On est rentré dans une zone de rechargement d'achat long terme. Et j'attends maintenant pour me positionner. J'attends quoi? Des structures. Il n'y a aucun problème avec ça. Avec le cash que j'ai encore en portefeuille. Tout petit peu plus de 53% aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant. Un truc aussi très intéressant,
Par rapport à la vidéo d'hier, par rapport à la neutralisation, je vous avais proposé plusieurs scénarios. Soit vous mettez au break, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai breaké exactement 28 795 $, et j'ai pris mon break, et à partir de maintenant, donc je perds plus d'argent. Dès que vous voyez en dessous des 27 795 $, c'est-à-dire que mon short couvre l'intégralité de mon capital. Au-dessus, c'est mon capital qui tend en fait à reperformer sur pas mal de crypto-actifs qui se sont fait démonter. J'espère bien qu'ils vont revenir un peu plus, avec un peu plus de... revenir à des niveaux un peu plus vigourants, même si c'est encore en dessous des pressants low, etc. Je peux le comprendre, c'est normal, mais qui devraient en fait surperformer de façon très court terme, logiquement Bitcoin, dès que la vague, entre guillemets, sera passée. Et la vague, entre guillemets, de perte de confiance peut passer relativement vite. Néanmoins, il faut retravailler maintenant, il faut refaire en fait une phase de réaccumulation, etc. Les bottoms sont relativement rares. Vous aviez donc 3 possibilités, enfin, on va en parler de 2 principalement. La première, c'était de prendre en fait un petit peu un short warrior. C'était, vous mettez, en fait, vous avez 10 000 € de capital, je le reprends exactement de la vidéo d'hier, je reprends bien, je l'ai partagé en Discord, vous avez votre signal, je vous avais dit, ici, vous avez eu votre signal, vous prenez le break, sans pour autant attendre, c'était pas nécessaire, entre guillemets, d'attendre la clôture, même si vous pouvez l'attendre, pour les plus patients, attendez les clôtures, bien évidemment, mais dans les time frames, c'était tellement incertain, il y avait une telle atmosphère de stress et de pression, c'est que pour le coup, il faut agir, quoi. Soit on subit, soit on agit. Donc techniquement, beaucoup l'ont pris. Et c'est assez incroyable, parce que le stop s'était mis juste ici, je vous l'avais montré, reprenez la vidéo d'hier, hop, vous prenez le break, vous stoppez, parce qu'en fait c'est accélération baissière probable, et vous mettez votre stop juste au-dessus de la précédente structure ici, de cette petite mèche aux 32 700 $. Waouh, on n'est pas venu le chercher, hein. Impressionnant l'histoire, hein. Donc on a structuré notre M-top sur Bitfinex au niveau du dollar et de Bitcoin. Bravo à tous ceux qui l'ont pris. 1000 € x 10, 10 000 € protégés, hein. Pas de problème avec ça. Et actuellement, vous avez neutralisé votre capital d'investissement depuis en fait ce petit break ici. Deuxième possibilité, c'est ce que j'ai pris, vous targetez en fait à peu près l'infini, donc c'est à peu près 50%, levier x2. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais pas vous dire ce que j'avais fait pour pas vous influencer, etc. Donc, vous avez choisi. Dans tous les cas, tout a marché. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà, 50%, à peu près 44 500 $, au-dessus d'un premier arrêt historique. On vient juste de le voir avant, hein. C'est au-dessus du premier arrêt. Donc, c'est parfait pour moi. Et vous targetez l'infini. Jusqu'à preuve du contraire, mon capital d'investissement, c'est terminé, quoi. Il est complètement protégé ici, au niveau du breakout. Ok ? Donc, ça, c'était super important. Voilà pour ça. Pour ceux qui ne sont pas, un peu tard maintenant. D'accord ? Mais encore une fois, hein, si vous êtes trop exposé, si c'est trop difficile, etc., il n'y a plus vraiment de confirmation. Il faut plutôt attendre maintenant. C'est difficile, on a un rebond du chat mort, etc. On aura les dead cat bonds, c'est tout ce que vous voulez. Pas de problème avec ça. Donc ça, c'était la première chose au niveau de la neutralisation du capital. On reprend par rapport au questionnaire. Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Vous êtes beaucoup dans le train. À plus de 60%, en fait, vous avez dit... Alors, je reprends le questionnaire, bonjour les rois. De nombreuses opportunités s'ouvrent à nous, j'achète du Bitcoin maintenant. On est à peu près à 31 000 $, là. 30 000, 31 000, 31 500 $. Maintenant, ok, vous êtes dans le train. Tous ceux qui, sous les 28 000 $, poche de liquidité. Ok, vous êtes également dans le train. Donc 40% d'entre vous, c'était... Vous saviez que vous alliez acheter à 28 000 $, pile sur les 0,618. Bravo. Pas de problème. Vous y êtes. On est en train de travailler les 0,618, c'est normal, hein. Heureusement que ça travaille, parce que sinon ce serait difficile, mais ça peut repartir très fort à la baisse. Donc faites très attention à ça, évidemment. Mais vous êtes dans le train, pas de problème avec ça. Et derrière, c'était 25 000 $, et pas avant les 14%. Je crois qu'on est arrivé sur le BUSD quasiment aux 25 500 $, pour le coup. Donc vous n'y êtes pas encore, mais c'est... Et vous jouez le gap baissier, très intéressant. On est quasiment en train de le boucher actuellement. On va y revenir juste après. 20 000 $, c'est cadeau. Et au niveau de la TH, 11% d'entre vous. Et puis après, vous êtes quand même plus de 10% sous les 20 000. Et si ET, bien évidemment, merci d'avoir corrigé la faute, mais je ne pouvais pas modifier, je ne voulais pas le modifier. Vous avez eu raison, petite coquille. Si le train part sans moi, alors tant pis. Grosso modo, vous êtes 60% à avoir déjà acheté. Pour ceux qui avaient encore du cash, gardez-en bien encore, hein, parce qu'il n'y a aucune structure, la dynamique est baissière. Retour en bear market, maintenant c'est acté. C'est plus je suis boule, je suis bear. On peut encore avoir nos billets parce qu'on est haussier très long terme et Bitcoin à 100 000 ou à 1 million, il n'y a aucun problème avec ça. Mais maintenant, on doit en fait retravailler le cours. Ça va prendre du temps. Les investissements 3 chez les rois, c'est le temps maintenant qu'on va jouer. Des vrais W weekly. Pas des pullbacks, pas des machins, des vrais en bonne et due forme. Super important. Et on aimerait bien avoir des W weekly dans des W weekly dans des W weekly. Ce serait génial. Ça prendra du temps. Ça sera difficile. Et ça doit être difficile. Parce que tout le monde ne gagnera pas. On va en fait maintenant travailler sur le temps et donc jouer encore sur les émotions. C'est super important. Donc voilà, ça c'était côté Bitcoin. Psychologiquement, je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. Il y a plein de choses dans votre esprit qui va commencer à se mettre en place. Je suis en train de crever, quoi. Donc, j'avais 10 000 balles, il m'en reste 3 000. Je suis prêt à les perdre parce que vous êtes arrivé sur ce terrain et vous savez que vous êtes
t'es entre guillemets prêt à les perdre. Sauf que c'est pas si vrai que ça. Et pour ceux qui pensent que c'est pas si vrai que ça, à ce moment-là, soit on touche à rien et vous devenez holder dans la perte, et c'est très difficile à tenir dans le temps, parce que vous allez voir en fait souvent, et vous allez avoir une forme d'addiction à regarder toutes les 5 minutes votre wallet qui est en perte, et en fait vous allez voir que les moins 7000, moins 7000, moins 7000, alors que peut-être il y a 3 mois en arrière, vous étiez à plus 4000. Ça c'est super dur. Donc en fait vous n'avez pas perdu 7000, en fait vous avez perdu plus de 10 000 euros. Ça c'est la réalité. Parce que vous prenez toujours le dernier point que vous avez regardé sur votre wallet à un moment donné. Exemple, j'ai investi 10 000 euros, j'avais 17 000 euros, aujourd'hui je suis à 4 000 euros, mais j'ai pas perdu 7 000, j'en ai perdu 13 000. Ok ? Donc vous allez vouloir avoir en fait une réaction de survie qui est complètement naturelle, c'est de l'instinct, c'est clairement de l'instinct primaire, c'est il faut se refaire vite et fort. Ok, dès lors, on cash out toutes nos cryptoactifs dégueulasses qui ont pété leur précédent lot, de toute manière c'est mort. Je vous prouverai après que c'est pas mort. Donc écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a plein de choses à se dire aujourd'hui pour le coup. On cash out toutes nos cryptos, on se met en USDT, on passe en Bitcoin et on fait des leviers. On va commencer par des leviers x2, x3, x7, x10, x20, x50 et pourquoi pas x100, quitte à perdre, autant perdre. Et j'achèterai le bottom de toute manière, je suis d'accord pour les perdre. Si vous faites ça, dans 3 mois vous n'êtes plus là. Enfin il y a 99,9% de chances que dans 3 mois vous ne soyez plus là. Aussi intelligent que vous soyez, hein. Il ne faut pas être intelligent pour survivre sur les marchés financiers. Le marché récompense les plus patients. On est rentré dans la patience là, à partir de maintenant. Donc je préconise quelque chose de très fort, je ne fais aucun conseil d'investissement, mais si vous pensez qu'actuellement on est en train de voir le bottom, détrompez-vous. Parce que le bottom il était à 30 000, le bottom il était à 28 000, le bottom il était à 27 000, le bottom il était à 26 000. Non, le bottom il était à 25 000, et à chaque fois que je vous parle, vous perdez 4%. Ça va vite les leviers, hein. Faites attention. Hein. On le reprend d'ailleurs, hein, je crois qu'on est parti sur le... Au niveau du cap, on n'est pas loin d'avoir... on est parti sur le gap CME, intéressant, il y a eu des ordres à 25 375 $. Intéressant, hein. C'est incroyable. Hein. Donc voilà, objectif atteint hein, pour le coup. Par rapport à cette magnifique structure, je ne l'avais même pas vu par rapport à ce AB égale CD sur un retracement Fibonacci. Bravo, on l'avait vu, objectif atteint parfaitement, super, on l'avait vu ensemble. L'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner. Je suis en train de me faire détruire probablement comme vous, même si j'ai vu ça, même si tout est super incroyable, et bah ça je l'ai pas joué. Parce que c'était le moins probable. Mais à culpa par rapport à ça, mais ça c'était le moins probable. Bon maintenant qu'on a quasiment, entre guillemets, validé le gap, bah c'est tant mieux quoi. La question c'est même pas... la question à savoir c'est est-ce qu'on va vraiment venir complètement le combler. Il a complètement été comblé, non ? Il n'a pas complètement été comblé ce gap. Eh bien non, hein, il n'a pas encore été complètement comblé. Donc on viendra très probablement le combler. Soyons patients bien évidemment, mais c'est pas pour ça qu'il faut shorter debout sur la table. Ce marché, faites attention. Donc ça c'était le levier pour se refaire. Le deuxième truc, le pire encore à faire, vous avez encore du cash, bravo à vous, c'est acheter des couteaux. On voit ça c'est incroyable, mais on est en train encore de se dire, et encore hier soir, on se disait, je suis quand même un peu déçu de pas avoir acheté le couteau, j'aurais bien gardé du cash pour acheter ça là, à ce prix-là, parce que Solana, moins de 50 balles, personne n'y croyait quoi. Ouais, mais maintenant on y est. Et d'ailleurs on n'est plus à 50, on est à 40, peut-être même à 30 alors je vous parle, je sais même pas, on va regarder après. Mais faites super attention à ça, on n'achète pas des couteaux pour des investissements 3 ou des investissements 4, on lisse nos achats vers le bas. Oui, mais on attend des structures maintenant, parce que les structures vous pouvez les avoir ici, sur Bitcoin. Même si c'est le moins probable, et on peut dire ce qu'on veut, d'aller rechercher les 20 000 $, etc., tout ce que vous voulez, ok, le moins probable, c'était qu'on ne casse pas en fait les précédents lots. Donc on l'a fait. Donc maintenant on est dans le moins probable. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer le moins probable, ça veut dire qu'on y est. Donc on n'a pas de certitude, encore moins dans cette situation apocalyptique psychologique. Il y a une perte de confiance sur les marchés crypto, sur la DeFi, notamment avec Luna, c'est sans précédent, c'est du jamais vu. Parce qu'à la différence du Covid, c'est que là, ça nous concerne directement. Donc le fautif, c'est pas le Covid, le fautif, c'est la crypto. Alors un groupe d'individus s'est mis en place avec 300 millions de dollars pour faire hacker le truc, etc., pour envoyer des ordres à la baisse, etc., ça a été manigancé par la CIA. Vous pensez ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut. La réalité, c'est que ça vient de la crypto. Donc sur les gros titres, le marché crypto s'autodétruit, quoi. C'est ça la réalité. C'est pas le Covid a eu raison de la crypto, ou le Covid a eu raison des marchés financiers. Parce que ça, c'est une réponse politique. Là, il n'y aura pas de réponse politique pour les cryptoactifs. On se débrouille avec ce qu'on a, quoi. Et on survit avec ce qu'on peut. C'est ça la réalité. Et moi, ce que j'ai, c'est des structures. Mais actuellement, je ne les vois pas. En weekly, qui plus est. On n'achète plus des couteaux qui tombent. C'est terminé. Si vous voulez acheter des bottoms, achetez 1000 bitcoins et posez des bottoms. Si vous voulez les acheter, vous les achetez pas, vous les posez.
Voilà. On n'a pas vu Elon Musk. Donc il n'a pas envie de poser un bottom encore, lui. Et il est sous l'eau, Elon Musk, à l'heure où je vous parle. S'il n'a pas déjà vendu. Parce que très probablement qu'il a peut-être déjà vendu, mais on le saura plus tard. Partez du principe que je sais pas trop, on regardera MicroStrategy. Ça va être difficile, on regardera les ouvertures de Wall Street, mais à mon avis, MicroStrategy est en train de se faire dérouiller, Tesla va se faire dérouiller. Partez du principe que Tesla va se faire dérouiller, parce que Tesla égale Bitcoin. Hein. Enfin, Elon Musk égale Bitcoin, égale Dogecoin. Faut regarder Dogecoin, faut regarder Bitcoin, faut regarder Tesla, à mon avis, ça va avoir la même couleur. Encore une fois, que des suppositions, aucune certitude, évidemment, mais on a beaucoup corrélé Elon Musk à la crypto. Hein. Ok ? Super important également. Bon, les perdants court terme, les investisseurs court terme, ou moyen terme, deviennent des holders perdants long terme. Et je vous le dis, on va rester là-dessus sur la partie psychologique, et vous aurez, on peut reparler d'autre chose juste après, mais vous avez la possibilité en fait de sortir de ce marché en étant en perte actuellement. Je vous explique très simple. On va prendre un exemple radical. C'est Niblio. Bon, j'ai fait ce petit travail-là sur le Discord, mais c'est pas très très grave. On va revenir un petit peu en arrière. Allez. Bon. Nos amis, c'est l'opportunité d'une vie. Ok, Niblio 2017, bear market. Alors, ce qu'on est en train d'observer là, on est dedans. Voilà, si vous avez encore un doute, on est là-dedans. Hein. Ok, donc on aura des rebonds, il n'y a pas de problème très probablement, on peut avoir même des rebonds extrêmement puissants, mais nous sommes là-dedans actuellement. Ça va être difficile. Là, on passe en mode survie. Hein. Pour les holders, c'est mode survie. Dès lors, on joue la stratégie des 4 rois comme il se doit. J'achète, je ne vais pas mettre les 3-8-2 ici, je vais juste le retourner. On va aller relativement vite, mais c'est d'une réalité absolue. Je vous montre. On achète les 0,618 parce qu'on était dans une tendance extrêmement haussière. On met un ping ici, investissement 1, 20-25% de ma position à $20. Sur Niblio, mais il y a plein de cryptos comme ça. Hein, ne regardez même pas la crypto, appelez la crypto X hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On met un investissement ici à $20. Derrière, on attend bien sûr, parce qu'on a le temps chez les rois, même si on pense que le marché est haussier, ça va partir dans la lune, on attend à peu près moins 50%, grosso modo, un petit W weekly. On a essayé de structurer ici, on a eu le W weekly ici, hein, d'accord ? Donc on va chercher un bas de range, parce qu'il y a eu un range, les queues sont menées à être mangées, formidable, investissement 2, on suit le plan, hein, ok ? Donc ici, on met un investissement 2. En somme, je voulais mettre 1000 balles, d'accord ? J'ai mis 500 € ici. Ok ? Juste là. Derrière, j'ai perdu, bear market. On le constate, le bear market. On le prédit pas. Là, actuellement, on est en train de le constater. Beaucoup l'avaient éventuellement anticipé, l'avaient entrepris, l'avaient ce que vous voulez. Crypto Money Analyse était bear depuis un mois. Tabage Tami Cabage, il est baissier depuis le mois de décembre, pour le coup. Crypto Fanta, qui est plutôt trader très court terme, qui est beaucoup en cash, en fait. Donc, c'est psychologiquement pour lui, c'est plus facile. Pour les investisseurs, ça devient dans le dur. Pour les traders, le plus dur va arriver là, pour le coup. Mais c'est très intéressant parce qu'ils ont des petites time frames dans les yeux. Donc les investisseurs prennent plutôt du recul. On va regarder plutôt weekly, plutôt mensuel, voire trimestriel. Actuellement, la dynamique annuelle de Bitcoin est haussière. Tant qu'on ne vient pas remettre en cause les précédents plus bas, je cite $4000, on est haussier en annuel sur Bitcoin. Faut le tenir quand même. Hein. Donc les holders, enfin les investisseurs perdants deviennent des holders long terme dans la perte. Mais on continue cette petite démonstration. Je suis à mon investissement 2 et je vais chercher mon investissement 3. Ok, on va chercher l'investissement 3. Ici, je n'ai pas d'investissement 3 parce que j'attends bien les clôtures de la bougie. Ici, je n'ai pas de clôture de bougie. Donc on n'achète pas des breaks, on achète des clôtures de bougies sèches, quitte à acheter plus cher sur de l'investissement 3. Derrière, on intègre ou un pullback, pour le coup, parce que vous auriez eu en mettant la clôture ici et le pullback. On ne l'a pas eu. Ceci n'est pas un W weekly, on continue. Ici, ce n'est pas un W weekly. Pourquoi ? Parce qu'ici, on n'est pas venu rechercher les 0,618. J'ai fait beaucoup de gribouillis, mais je ne vais pas les enlever, mais on n'est pas venu chercher les 0,618 sur Niblio. Donc pour moi, même aussi petit qu'il soit, ce n'est pas un W weekly. Par contre, sur la même ligne, techniquement, on l'a eu ici, le W weekly. Juste là. Je le zoome très fort, vous allez le voir aussi bien que moi. Ça, c'est un W weekly formidablement bien décidé. Juste ici. Vous avez le break, le pullback ici. Une bougie, 2 semaines de pullback. Derrière, boum, on meurt. Moins 50% sur Bitcoin, rappelez-vous à ce moment-là. On meurt littéralement. C'est ce qu'on a vécu sur Bitcoin en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme, sur le précédent W weekly qui viennent se faire aliéner, qui viennent se faire bouffer. C'est exactement ce qui s'est passé là. Dès lors, mon investissement 3, je l'ai mis. Donc l'intégralité de ma position est mise exactement à $2,18 ou $2,25. On va dire $2,25. Allez hop. Dès lors, j'ai doublé ma position. J'ai acheté à $20. C'est fou hein, ce que je vais vous dire, hein, mais c'est vrai. Hein.
Et on va le vivre, ça, très probablement. Donc, j'ai acheté à 20$, j'ai acheté à 10$, et là, je double ma position à 2,50$. Dès lors, à combien, entre guillemets, ma position? J'arrondis à peu près 4,50$ de tête. Hein. Si je double mon investissement à 2,50$. À peu près 4,50$, 4$, allez, 5$. On est à 5$. Donc, j'ai investi sur un prix moyen de 5$. Donc, ici, je le mets en bleu, en rouge, en ce que vous voulez. Le plus gros truc qu'on peut trouver. Voilà, hop. Ici, jaune, tac. Et je le mets, à 5$. Mon prix moyen, c'est 5$. Et maintenant, on est en octobre 2018. Ok, on y va. Il faut du temps chez les rois. Ok, octobre 2018. On est dans la perte, dans la souffrance, dans la mort. Et on n'avait pas encore connu le crack Covid ici. Donc la capitulation de la mort, elle n'est pas encore arrivée. Les pressions dans le plus bas, on les a pas vues encore. On l'avait ici, mais on était en train de récumuler. Vous avez un autre W-Weekly ici. Est-ce qu'on rajoute dans un W-Weekly? Non, on n'ajoute pas à la perte chez les rois. On n'ajoute pas à la perte. Même si vous avez de nouveaux W-Weekly, etc., on ne rajoute pas, on ne surexpose pas des positions. Ça, on les oublie, ces trucs-là. Tant pis, on a joué, on a perdu. On oublie. Mais par contre, on commence à avoir des retournements de tendance. Alors, certains pourront le prendre, mode dollar cost average, etc., il n'y a pas de problème. Mais dans la stratégie des 80, il n'y a pas des investissements bonus. Ça n'existe pas. Ce truc va mourir. Mais on peut le prendre quand même. Le marché récompense les plus patients. On continue. Décembre 2021, avec crack Covid. Bon, déjà, celui qui avait remis un investissement là, il n'est pas content. Et celui qui avait remis encore un investissement numéro 6, bonus du bonus, toujours pas content sur le crack Covid. Donc si vous vouliez mettre 1000 balles dans cette position, en fait, vous êtes peut-être à 2000, 3000 balles dans cette position perdante. On ne rajoute pas nos pertes, on laisse tomber. 20, 30%, 40, 50% de nos crypto-actifs vont faire peut-être ça. On ne sait pas. Mais on laisse tomber le game, tant pis. Mais on est patient chez les rois. Oui, on est holder long terme et mort, mais on est patient. Et ici, vous avez possibilité de sortir qu'à break-even. À ce moment-là, vous êtes sorti à break-even. 5$, ping, vous retrouvez votre investissement. Ça a pris 3 ans, 2 ans et demi, mais derrière, vous vous êtes sauvé la vie. En fait, si vous aviez 1000 balles, ça s'est transformé en 100 balles et c'est revenu à 1000 balles. C'est ça que ça veut dire en fait. Ou même 22€, c'est peut-être trouvé en 22€, mais c'est revenu à 1000 balles. C'est ce qu'on appelle aussi des exit pumps. Les wedges ont la possibilité en fait de recharger pour exit pump le marché. Certains y verront éventuellement de la réaccumulation. J'en ai vu de la réaccumulation. Bon, j'ai réinvesti. Évidemment, investissement 1, investissement 2, investissement 3. On a perdu les pressants en lot. J'ai abandonné, j'ai arbitré sur Solana. Et Solana a moins dérouillé que lui maintenant. Parce que là, on est reparti dans les enfers des enfers. On est passé en dessous, entre guillemets, du plus bas connu. Au niveau du crack Covid. Donc dès lors, quand on a perdu en fait cette forme de réaccumulation ou redistribution de wake-off, ici on peut l'appeler comme ça, j'ai arbitré exactement ici, je crois qu'ici j'ai arbitré, et je suis parti dans cela, mais je vous en avais parlé, rappelez-vous, dans une vidéo d'Héros du Bitcoin, parce que j'ai compris que ceci est un exit pump. Donc j'ai perdu, mais j'ai validé la casse. Ça c'est l'expérience qui vous l'apprend. Et là vous l'avez en fait en live sous les yeux. Dès lors, j'ai perdu moins 90% sur ma crypto au top de marché. Derrière, je prends l'investissement, je repère 90%. Et de ce 90%, je repère 90%. Mais j'ai eu la possibilité de sortir. Dès lors, ça me fait une toute petite parallèle par rapport à Luna. On y va sur Luna. Est-ce que Luna est mort? On rentre pas dans le fondamental de Luna. La seule question, c'est est-ce que Luna est mort? À l'heure où je vous parle, Luna vient de mourir. Dommage. Pourquoi? Parce qu'on est passé en dessous des 10 centimes. Voilà. Je pensais que ça allait être bon, mais pendant que je vous parle en vidéo, Luna vient de mourir. Pourquoi? Je vous le montre, c'est dommage. Donc pour tous ceux qui avaient joué au casino, c'est perdu. Vous avez perdu l'intégralité de votre capital, de votre position. Tant pis, on n'achète plus ça. Ça, vous oubliez totalement. Pourquoi? Parce que les dernières whales sont sorties là, logiquement. Voilà, on zoome très fort. Vous avez le dernier prix connu sur Luna. C'était grosso modo probablement post-ICO, juste ici. 10 centimes de dollars, on est en dessous des 10 centimes de dollars, terminé. Vous êtes passé, pour tous ceux qui ont acheté les 2 $, vous êtes passé de 2 $ à moins 95%, terminé. C'était un casino, on l'a vu ça avait bien été racheté juste ici au niveau des 2 $, 3 $ par rapport à cette magnifique structure en W. Bon, c'est mort, Luna. Voilà, logiquement, il est mort. Il n'y a plus d'espoir. C'est ce que je vois. Après, ce que je crois, j'en sais rien. Ça s'appellera peut-être Tuna. Mais on vient de voir la mort des cryptoactifs sous nos yeux. Donc maintenant, ça c'est le message qui va être envoyé au monde entier. N'attendez plus de nouveaux capitaux qui rentrent sur ce marché. Là, l'objectif, c'est de passer en mode survie, soit devenir holder long terme, perdant dans la douleur, dans la tout ce que vous voulez, mais ça va pas du tout. Il n'y a plus d'esprit bullish là. Parce que ça vient de nous.
Ça vient pas du Covid, ça vient pas de l'Ukraine, ça vient pas de la Russie ou des Américains. Hein. C'est notre faute, ça. Enfin, orchestré par ce que vous voulez. J'ai vu pas mal de trucs tourner, mais faites vos propres recherches. Terminé. Voilà. Et ça vient de nous. Donc probablement une continuation baissière, etc., jusqu'à la mort cérébrale, peut-être de beaucoup de nos cryptoactifs. Les holders long terme auront peut-être la possibilité de rentrer, pour le coup, d'accord ? Si en fait en 2017 c'était un coup des banques, des institutionnels, etc., c'est peut-être encore une fois l'envergure qui se répète, mais on ne peut plus être haussier sur ce marché à partir de maintenant. Surtout que ça vient de nous, hein, pour le coup. Hein. Parce que c'est de la crypto, on trouvera des coupables plus tard, pour le coup. Donc je veux pas être pessimiste, mais pour ceux qui... Vous oubliez Luna à partir de maintenant, ou c'est à vos risques et périls, mais j'y mets pas les pieds, moi. Hein. D'accord ? Voilà, pour ça. Ça, c'était ultra important. Côté Cognaliz, Kingfisher, etc., c'est la mort. Voilà, on est parti dans la capitulation extrême. Il y a encore des liquidations apocalyptiques. On est parti dans un funding qui a rarement été connu sur Bitcoin, pour le coup, donc c'est plutôt positif. On a eu notre capitulation au niveau de notre open interest, c'est formidable. On est passé en dessous des 170 000 Bitcoins et on le voit très très bien sur les autres open interest juste là. On a eu notre capitulation, il n'y a pas de problème. Hein. On est repassé sur une neutralité. Alors ça paraît normal pour certains qui l'avaient entre guillemets anticipé, prédit, joué, hein, donc très bien pour vous, mais on est revenu sur des open interest de notre ancienne réaccumulation au niveau ici, hein, de juillet 2021. Donc plutôt une bonne chose. Je pense pas qu'on va passer un super été, je pense que ça va être compliqué au niveau de cet été, donc maintenant il faut réaccumuler. S'il y a encore de l'espoir sur ce marché, on doit avoir des structures, on doit avoir de la réaccumulation, etc. Actuellement on voit strictement rien, on voit de la perte assurée, quoi. On voit la mort cérébrale de toutes nos cryptoactifs. Faites attention, c'est ça qu'on voit, on voit la capitulation, on la vit la capitulation. Voilà, mais techniquement, on peut avoir en fait des opportunités, mais faites attention, les opportunités, ce ne sont pas des prix. Ce sont des structures, ce sont des indicateurs techniques qui permettent de rationaliser des investissements, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. C'est ça en fait, des opportunités. Les opportunités, ce ne sont pas des couteaux qui tombent à 26 000 $. Pas du tout. Ce ne sont pas des gaps CME. Pas du tout. Ce ne sont pas des necklines W Weekly. Pas du tout. C'est un agrégat d'indicateurs techniques, de zones et de rationalisation par rapport à un retour des capitaux haussiers dans ce marché, dans nos BV croissants et d'un retour des volumes acheteurs sur un marché et un maximum de vendeurs qui n'y croient pas. C'est ça en fait. Les opportunités. Là, ce n'est pas une opportunité. C'est une capitulation, ce qui est complètement différent. Mais on a le temps maintenant chez les rois et on attendra, et j'attendrai très longtemps à partir de maintenant, je vous le dis, hein, on peut couper les écrans pendant quelques semaines, parce que j'attendrai très longtemps pour des investissements 3. J'ai encore plus de 50% de cash, mais là j'attends pour les investir. Et j'ai mes pins, hein. Je vais attaquer Atom, je vais attaquer Solana, je vais attaquer EGLD, je vais attaquer toutes vos cryptos que vous adorez qui ont commencé, et même quelques exceptions, parce qu'on en parle peu, mais il y a de l'exception, hein. Regardez, Tron, TRX. Bon, des fois il y a des trucs comme ça, on comprend pas. Bon, allez savoir. Bah ça tient assez l'eau, il n'y a pas de problème, continuation de tendance haussière, qu'est-ce qui se passe ? Si vous clôturez ici, dans la lune, voilà, ça c'est l'exception. Donc partez du principe que si trop on aime ou on n'aime pas, si on n'aime pas John Simpson et tout ce que vous voulez, partez du principe que très probablement que la réelle valeur, et ça c'est important, entre prix et valeur, que si la valeur s'est bien déplacée sur Tron et qui a réussi à conserver son range, partez du principe que beaucoup de grosses caps, entre guillemets, qui ne sont pas, entre guillemets, liées de façon majoritaire à l'UST, parce qu'en fait, on ne sait pas s'il y a beaucoup de cryptos qui sont en UST, etc. C'était plus de 30 ou 60 milliards de dollars. C'est des sommes qui sont complètement folles. Donc, qui est dedans, qui est pas dedans ? Vous savez, la crise des subprimes en 2008, on ne savait plus qui faire confiance au niveau des banques systémiques qui étaient en train de mourir. Et la seule différence, c'est que beaucoup d'États et beaucoup de nos politiques ont sauvé les banques en 2008. Personne ne sauvera la crypto. Hein. La crypto survivra d'elle-même ou mourra d'elle-même. C'est là le challenge en fait psychologique qu'il faut peut-être avoir, ou la réflexion de bon sens qu'il faut avoir. C'est qu'on sera seul pour nous sauver. Bitcoin pourrait faire partir part à part. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbitrage qui pourrait être fait éventuellement. On se casse dans nos cryptos et on part foncièrement dans le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit plus en l'USD, en l'USDT, on ne croit plus en l'USDC, on ne croit plus en l'UST, on ne croit plus en stablecoin. Tout va mourir. All Bitcoin. Pour le coup, à la plus grande gloire des maximalistes Bitcoin. Je suis un petit peu différent dans mon état d'esprit parce que je cherche à surperformer Bitcoin. J'ai joué, j'ai perdu. Hein. Je vous le dis, j'ai joué, j'ai voulu surperformer Bitcoin. Bitcoin m'a eu. Ok. Par contre, je suis aussi patient que lui, très probablement. Lui me survivra, très probablement. Je ne le survivrai pas. Je mourrai probablement avant lui, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai tenté en fait de déjouer en fait, entre guillemets Bitcoin, déjouer les statistiques du marché. Je vous redonne juste une toute petite parenthèse.
tous les plus gros fonds d'investissement mondiaux, en fait, n'arrivent pas à surperformer le S&P 500, font moins bien que le marché. Le marché en lui-même, c'est les indices boursiers, et la valeur, entre guillemets, dite universelle, c'est le S&P 500. Ok, 80% ou 90% des fonds d'investissement ne surperforment pas le marché. Avec les plus grands mecs dedans, les plus grands financiers du monde, etc., ils ne surperforment pas le marché. Ou en tout cas, rares sont ceux qui y arrivent. C'est au même titre que nos petites crypto-monnaies, nos arbitrages qu'on va faire, nos petits pépites, nos x100, nos x6, nos x-trucs, in fine, peut-être que dans 20 ans, on ne surperformera pas Bitcoin. Si je viens de faire découvrir quelque chose à quelqu'un, tant mieux. Hein. Mais peut-être que toutes nos bric-à-brac, toutes nos stratégies, 3 rois, impression des... Enfin, vous voulez vous imprégner de la stratégie des 4 rois, d'autres stratégies, Little Old Lady, etc. Vous en avez plein, vous en avez des centaines de milliers des stratégies. Bah, peut-être que, in fine, dans le très long terme, 10 à 20 ans, celles-ci n'auront pas performé Bitcoin. Voilà. Bah oui, on est honnête, hein, on peut se tirer une balle dans le pied, mais techniquement, c'est un peu ça. Hein. En somme, toutes les stratégies qu'on aimerait vous vendre, pour dire moi j'ai la stratégie qui marche, parce que je fais du swing, parce que je fais du machin, parce que je suis trader, parce que je suis investisseur, parce que je suis holder, parce que je vais vous expliquer pourquoi, de comment, je vous donne juste mon expérience, très probablement que 90% de nos stratégies ne surperformeront pas Bitcoin sur les 20 prochaines années. Reprenez des vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde un peu plus en profondeur ce sujet-là. Voilà, bah j'ai fait tout le tour en réalité. Survivre, sauver ma vie, c'est un petit peu ça l'idée en réalité. On sera patient chez les rois. Pour tous ceux qui ont gardé du cash, bravo à vous, mais à partir de maintenant, on n'achète plus, on attend, on patiente. C'est ça le mot, c'est on patiente. N'essayez pas de vous refaire, parce que pour le coup, je vous le dis, beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Allez voir d'autres influenceurs et reprenez les vidéos d'antan. Je pense qu'ils sont suffisamment honnêtes pour vous dire qu'ils se sont fait dégommer à l'époque du bear market. On y est dedans, donc on le subit, effectivement. On agit. Bravo à tous ceux qui ont protégé leur capital d'investissement. Donc bravo à vous. Je vous avais donné des pistes de réflexion hier. On se retrouve demain à 12h30 pour le live dans les rois du Bitcoin. Ciao.